Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui, nous allons voir le tracé d'une baïonnette avec une partie droite. Pour réaliser cette épure, nous aurons besoin d'une règle, d'un compas, d'une équerre, crayon de papier, une gomme et un rapporteur. Donc, pour réaliser notre épure de baïonnette avec partie droite, nous allons prendre l'exemple d'un tube de 16 mm avec un déport de 60. Alors le déport, c'est l'écart que l'on va mettre entre nos deux axes. Voilà. On appelle déport, on peut aussi l'appeler hauteur de renvoi. Comme pour un chapeau de gendarme, il nous faut connaître notre rayon de cintrage. Donc si notre baïonnette est réalisée à chaud, c'est comme pour un chapeau de gendarme, on prendra 3 fois le diamètre du tube. Donc ici, c'est du diamètre 16, donc le rayon de cintrage sera 3 fois 16, qui équivaut à 48. Si notre baïonnette est réalisée à la cintreuse, donc là, c'est comme pour le chapeau de gendarme, il faudra lire le rayon de la forme du diamètre correspondant sur la notice, ou bien la mesurer sur la forme directement. Dans un premier temps, je vais tracer un axe horizontal. Voilà, tout simple. Puis un second axe horizontal avec donc une hauteur de déport de 60 mm. On appelle ça aussi, comme je viens de vous dire, la hauteur de renvoi. Donc 60 mm. Voilà. Et je trace le second axe. Ensuite, je vais prendre un point de départ. Voilà, vous le prenez un petit peu comme c'est affiché, hein, en haut à gauche. De ce point de départ, je vais tracer perpendiculairement une droite qui descend vers le bas. D'accord, donc on voit, j'ai mis le petit carré rouge qui notifie que cette droite est perpendiculaire à notre axe. Ensuite, je vais trouver le rayon de cintrage de 48, voilà. Donc de mon axe au bout, j'ai une longueur qui fait 48 mm. Et ensuite, de mon bout, je vais tracer un angle à 45 degrés, donc à l'aide du rapporteur. Donc, voilà, 45 degrés. À partir de là, je vais pouvoir positionner ma pointe de compas sur le point donné, donc en bas à gauche, et tracer un arc de cercle, comme ceci. Voilà. Après cela, je vais tracer la tangente au cercle, comme tracé sur l'écran. Alors attention, la tangente au cercle doit être perpendiculaire à cet endroit-là. Voilà. Je la trace donc d'une longueur variable, d'accord, vous voyez comme à l'écran. À partir de là, je vais tracer une droite parallèle à cette tangente, à cette droite tangente, avec un écart de 48 mm, comme vous le voyez à l'écran. Voilà. Après cela, par rapport à mon axe du bas, mon axe horizontal, je vais tracer une nouvelle droite parallèle à une hauteur de 48 mm. À cet endroit-là, ça va me donner un point d'intersection que j'entoure ici. Voilà. De ce point d'intersection, je vais redescendre perpendiculairement vers mon axe horizontal en bas. Voilà, comme ceci. Et je vous mets le petit carré pour vous signifier que ce doit être bien perpendiculaire à l'axe du bas. À partir de mon nouveau point, trouver mon point d'intersection qui est entouré, je vais tracer un angle
à 45 degrés. Et naturellement, l'intersection entre ma droite tangente rouge et ma droite d'angle à 45 degrés doit donner un angle à 90 degrés matérialisé par le petit carré rouge. Ensuite, par rapport à mon point d'intersection entouré, je vais pouvoir y mettre ma pointe de compas pour tracer l'angle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais tracer sur le côté le diamètre de mon tube. Voilà. Le bas, j'ai l'axe qui est déjà dessiné et je trace aussi le haut. Donc comme c'est du 16 mm, de la droite rouge en bas à celle du haut, je dois avoir un écart de 16 mm. Donc par rapport à l'axe, 8 et 8. Ensuite, par rapport à ces deux traits tracés qui me donnent 2 points, je vais pouvoir tracer le reste de ma baïonnette en modifiant simplement l'écart sur mon compas. Donc je peux positionner la pointe de mon compas sur mon point d'intersection qui est entouré, je modifie mon écart et je peux tracer le haut et le bas de ma baïonnette. Voilà. Voilà. Ensuite, je trace des parallèles tout autour de ma partie droite, comme ceci. Je positionne ma pointe de compas sur mon point d'interrogation, mon point d'intersection qui est en bas à gauche, et je trace mes angles de cercle. Voilà. Et je finis en haut ma baïonnette, tac et tac. Voilà, donc ma baïonnette est terminée. Voilà. On l'appelle baïonnette avec partie droite, tout simplement parce que entre mes deux cintres, au milieu, j'ai une partie droite. Donc il existe aussi le traçage d'une baïonnette sans partie droite. Et on le verra dans une prochaine vidéo. Bon courage à tous et à bientôt.